Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec René Ruth. René Ruth, on a le versus ce matin. Oui, d'Afresh, on a le versus ce matin. D'abord, je vais saluer Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour René Ruth. Bonjour Mosley. Meilleur vœu à tous. Merci. On s'est déjà vu, tu nous dis encore. Non, je dis aux auditeurs. Pas Ah, d'accord. Ah, non, tu t'en fous. Hein. On s'est déjà vu. Ah, ouh. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Ok. Bonjour. Bonjour. Ah, ok, c'est bon. Donc, ce matin, on a le versus du jour. C'est lundi. On va comparer deux universités américaines. Donc, Stanford et Yale. T'as pas visité Stanford? Yale. Yale, Pas y t'as pas- aller. Yale. Non, René, le bien est zéro. Le franc, zéro. L'anglais, zéro. Google. Stanford versus Yale. T'as visité Stanford? Non, je n'ai pas visité ça. Yale? Non plus. Le grand temps voyage aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne suis pas parti pour visiter les universités. L'université, tu passes par hasard dedans. Hein. C'est Par sur la- hasard? Oui, c'est la route. La route. Ouais. Ok. Par exemple, à Ward University, c'est la route. Et puis on te dit que bon, de chaque côté, là, la route là, tu traverses l'université. Tu passes par... C'est pas genre... La barrière. La barrière, Non, y a comme pas chez ça. nous? Non. Donc, On te dit, c'est un quartier. Tu non, me dis- en fait, le On grand... passe Comme par quand tu es hasard. toujours dans l'excès, Non, tu vois. je ne suis pas dans l'excès, on passe par hasard dedans. C'est comme si, imagine, tu voulais aller à la plaine Oretti. Et puis tu as application. Et puis la route passe comme ça dans l'urbain. La route, ça passe, il n'y a pas la barrière. Tu vas mettre la barrière comment? Mais c'est l'université. Et donc, du coup, ça doit être protégé. C'est normal, tu n'as pas encore voyagé. Ah Oh ouais, non, le non, grand c'est le non. concept français en fait. Ah, merci. Oui, les gens vivent dans les barrières. C'est pas grave. Donc, l'université Yale, c'est une université privée américaine qui est située dans le Connecticut et elle a été fondée en 1701 par le révérend américain Abraham Pearson. Et on a Stanford, donc, qui est situé au cœur de la Silicon Valley, au sud de San Francisco et qui a été fondée en 1885 par le sénateur américain Leland Stanford. Donc, il était officiellement ouvert le 1er octobre 1891. Et Stanford, c'est 32 km². 32 km, c'est beaucoup? 32 C'est beaucoup. 32 km. Ouais, ouais. Oui. C'est quelle question que tu me Je crois poses? que Non, c'est non, en fait, c'est que j'essaie de visualiser le 32 km. 32 km carrés. C'est à peu près Libreville. Hein. Ah non. Non, moi, c'est Non, Je sais- ça- Je dis Libreville, je n'ai pas dit le Gabon. À peu Nos près confrères. Non, Nzanyon, à peu près, c'est non. À Quoi? peu près Nzanyon. Tu as mélangé Vous Nzayon. prenez Libreville d'où à où? Selon votre estimation. Mais Libreville, c'est pas du nord au sud et puis de l'est à l'ouest. Non, Libreville, c'est Il de parle des l'aéroport à Caillé. Aéroport à Kaye et au PK12. PK12. Non, c'est Non, trop grand. c'est quand trop même. grand. Mais c'est 32 km Stanford. Bah, Mais c'est peut-être 32 km carrés. carré. C'est beaucoup. Hein. Mais non, j'ai un peu des doutes. Mais bon, donc Stanford, Bon, disons c'est Nzayon, peut-être. l'université. Bah, on n'a pas les Tout dimensions. Nzayon. Il faut chercher les dimensions de Libreville pour savoir. Donc- Donc, moins connaître la superficie de Libreville. Donc, pour les facultés de Stanford, donc Stanford, c'est l'école supérieure de commerce, l'école des sciences de la terre, l'école de génie, l'école des sciences humaines, faculté de droit, l'école de médecine générale. Et chaque école contient des facultés. Donc, au total, c'est 120 instituts de recherche dans Stanford. Ah ouais. 120 seulement. Ouais, Seulement. Libreville, c'est quand même 189 km. Mais regarde, moi aussi, était dans la 189. 189, 100. 89 km. Libreville. Donc tu enlèves 32. 32. Oh. 32, Il tu vas reste dire quoi? C'est combien? Ndeng. Il reste 140 et quelques, 150 et quelques. Ouais, 150. On dit quoi? Mais c'est quand même une partie de la ville. 157. C'est Ndeng. C'est quand même une partie de la ville. Ouais, Non, ouais. c'est derrière la pédiatrie. C'est derrière la Ça, pédiatrie. c'est au Vendo. Oui, Tu es déjà mais- au Vendo là. Oui, je suis au Vendo. J'ai ciblé la zone. Donc, 89, hein. mhm. C'est énorme. Hmm? Si tu enlèves 32. Ouais, ça C'est reste Nzayon. Ça veut dire que c'est 157 km à peu près qui reste. Ouais. C'est Ndeng. On va dire Ndeng. Ouais, à peu près.
Yale, pour les facultés, donc on en a 10, donc faculté de théologie, de musique, médecine, sciences de soins, infirmiers, l'environnement, le droit, le commerce, les beaux-arts, les arts dramatiques et aussi l'architecture. Donc en 2016, on a eu plus de 25 milliards de dollars, ce qui a fait l'université, la deuxième université la plus riche du monde. Donc par rapport aux dotations, comment ça se passe les dotations pour les universités? Ce sont les anciens élèves, les anciens étudiants, les sénateurs. Il y a l'argent que les gens donnent. Il y a un gars dans l'université qui est spécialisé pour faire des levées de fonds. Ouais. Ils ont toutes les universités aux États-Unis ont un département qui s'occupe du crowdfunding. Oui, mais en fait, qui donne les sous? C'est Tout tout ce le qui monde. peut donner. C'est tout le monde. Tout ce Même qui toi, peut tu peux donner. Si tu veux donner, que tu sens que tu as le pognon pour donner, tu donnes à l'université. Les gens donnent par rapport à un. Ça peut être pour Il n'y a pas lutter des contre une subventions maladie de l'État, rare. c'est pas comme ça. On te Ça- dit c'est privé, ça- ça va oui, faire la oui. subvention de l'État Ça comme- dépend du format, oui. Ça peut, si c'est privé, c'est souvent Tu es des là, tu as les entreprises. Ça peut problèmes. être des entreprises, ça peut être des anciens étudiants, ça peut être, on va dire quoi, des mécènes, des gens qui sont attachés peut-être à un secteur dans Tu peux l'éducation. prendre ton argent que tu as là, ton salaire que tu gagnes chaque fin Et du puis, on mois. va donner à Tu l'université. donnes à Stanford, tu leur dis que je veux que vous participez à la recherche contre le paludisme. Par exemple. Voici le Ah, pognon. d'accord. Donc, en 2016, ils ont levé 25 milliards de dollars. Mhm. Ouais, c'est Ouais, beaucoup. pour un projet, ça, Oui. c'est en fonction des projets. Oui, c'est beaucoup. Donc, pour les bibliothèques, donc Stanford a 19 bibliothèques et dans l'université de Stanford, on a plus de 8 millions d'ouvrages. 19 bibliothèques. Parce qu'on a 120 instituts de recherche et ils considèrent qu'une bibliothèque, c'est pas assez. Il en faut 19. Ouais, c'est pas ça. C'est assez, moi, c'est... Non, c'est pas ça. Pour Yale, donc elle compte la bibliothèque de Yale. En fait, quand on parle de bibliothèque, c'est un ensemble de bibliothèques Bien par sûr. rapport aux facultés. Donc la bibliothèque de Yale contient plus de 15 millions d'ouvrages et c'est la deuxième bibliothèque universitaire des États-Unis. Pour le nombre d'étudiants, donc à Stanford en 2018, c'était 16 424 étudiants contre 11 250 étudiants pour Yale. Donc à Yale aussi, il y a le musée. Ouais. Moi, C'est c'est- peu, hein, par Oui. rapport à Titi. par rapport à Texas qui? State University. Moi aussi, toujours en train de nous ramener au Texas. Texas, c'est un grand état, toi aussi. Il mon est frère. toujours en train de nous ramener au Texas. Eux, c'est un grand 30 000 état, étudiants. Bien sûr. Donc pour les anciens étudiants, donc à Stanford, on a Jerry Young et David Philo qui ont fondé Yahoo, qui sortent de Stanford. On a Larry Page qui a fondé Google, qui sort de Stanford. On a le cofondateur de Link, Rafe Hoffman, qui sort de Stanford. On a le cofondateur de Instagram aussi, Kevin Systrom, qui sort de Stanford. On a Evan Spielberg de Snapchat. On a Elon Musk de Tesla qui sort de Stanford. Et Stanford, c'est 19 lauréats du prix Nobel et 17 astronautes. Pour Yale. Donc pour Yale, on a George Bush, on a Bill Clinton, on a Lequel de Meryl. George Bush? Les deux. Ah, d'accord. Les deux. Bill Clinton, on a Meryl Streep, on a Hillary Clinton. Mary Streep. Oui, elle sort de Yale. Ouais. Elle sort de Yale, donc on a Hillary Clinton qui est diplômée aussi de Yale. On a l'écrivain d'origine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie qui sort aussi de Yale, ainsi que 61 prix Nobel. On a 5 médailles, c'est Field, c'est ça? Les médailles Field. On a 3 lauréats du prix Turing. Donc pour le sport à l'université de Stanford, donc les étudiants de Stanford ont remporté des médailles à tous les Jeux olympiques depuis 1908, donc remportant un total de 244 médailles olympiques, dont 129 d'or. Et en 2008, Stanford a gagné davantage de médailles olympiques que toutes les autres universités des États-Unis. Donc pour le sport, donc à Yale, donc le stade de Yale a été construit en 1913 et c'est le plus grand stade de football américain de toutes les universités qui appartiennent à la Ivy League, n'est-ce pas? C'est la Ivy League. Donc c'est un groupement de 8 grandes universités américaines prestigieuses. Pour la vie des étudiants à Yale, donc Yale possède 14 résidences et chaque résidence a une structure d'appui qui a été construite pour les étudiants. Donc on a le doyen, on a les policiers qui sont à Yale. Pourquoi les policiers sont dans l'université en Non, fait? c'est le service de sécurité. Service de sécurité dans l'université. Tu as les pompiers, tu as le service de BTP, tu as... Il y a les cafétérias, il y a les éboueurs, bibliothèques, il y a les salles de jeu, il y a les studios de danse, il y a les salles de musique, il y a les Il y a salles les de banques. sport, il y a les...
Il y a un peu de tout dans chaque résidence en fait. Tu peux carrément vivre là-bas toute l'année et puis tu ne ressors pas. Pour ceux qui vivent peut-être loin de l'université. Et pour la scolarité, donc le prix catalogue annuel pour fréquenter à temps plein à Stanford est de 69 109 $ par étudiant. Donc c'est environ 40 millions l'année. C'est assez cher. Et à Yale, on va dire ça à 70 000 $, environ 40 600 000 l'année. Donc, mon enfant n'a pas intérêt à renouveler si je l'envoie à Yale ou encore à Stanford. Donc, les anciens élèves, les anciens étudiants et les membres du corps professoral de l'université de Stanford ont créé plus de 40 000 entreprises et qui ont participé à la création de 5,4 millions d'emplois. Et c'était le versus du jour, Stanford contre Yale. Si vous devez envoyer votre enfant à Stanford ou Yale, le choix. À l'IOB. J'ai l'argent pour payer. Oui, je sais que tu vas. Mais je ne peux pas rêver un truc que je ne peux pas faire. Ah, Dafresh, mais c'est le choix. Il n'y a pas de choix. Mon choix, c'est l'IOB. Je sais que ton premier choix, c'est l'IOB. Maintenant, on est dans le deuxième et le troisième. Je n'ai aucun. J'ai un seul et unique choix. Université au Mabon. Parce que tu as fait le droit là-bas. Là-bas, le montant est accessible à mon budget. Si on doit... Oh, ok. Si ton enfant doit avoir une bourse pour Stanford ou Yale, tu vas choisir... Je vais à l'État de me donner moi-même la bourse. Oh non, Dafresh, là, tu chies. Je vais envoyer l'enfant. Je vais prendre une partie, j'envoie l'IOB, je garde la monnaie. Moi aussi, si tu devais envoyer ton enfant à un choix, une Tu bourse... imagines bien que je suis sur la même ligne que Dafresh. Oh, arrête ça. Mais on va Si mon enfant n'a pas une bourse spéciale, il va aller apprendre à Yale comment? Ou à Stanford. Ok, si ton enfant doit avoir une bourse spéciale, tu vas choisir Stanford ou Yale? Je crois Stanford, Voilà. à cause de la Silicon Valley. À cause de? La Silicon À Valley. cause des recherches. Merci. Voilà, Dafresh. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve avec Mosley dans quelques minutes. Urban FM 104.5.